Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église des Nations de Gatineau en ligne. On est content que vous soyez parmi nous et j'espère que vous allez bien ce matin. J'ai à cœur de nous encourager à venir à Dieu, de venir dans sa présence avec des actions de grâce. Avec ce qui se passe actuellement dans le monde, on peut facilement avoir nos yeux fixés sur ces situations ou même sur les choses qui vont pas dans nos propres vies. Mais c'est ça, j'ai à cœur qu'on puisse regarder à tout ce que Dieu fait dans nos vies, puis juste le remercier pour sa fidélité, pour sa protection et juste venir dans sa présence avec la joie et avec la reconnaissance. J'aimerais lire le psaume 100 qui nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure de génération, et sa fidélité de génération en génération. » Alors, ça va être Christiane qui va nous conduire dans la louange ce matin. Bon culte, bon temps de louange, et que Dieu vous bénisse.
soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle sur nous, remplis-nous à nouveau, 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 remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous, la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Oh, Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire.
Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père, mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Oh, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Mes yeux sont sur toi, mes yeux sont sur toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Merci à Christiane pour ces bons moments de louange dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est venu le temps des dîmes et des offrandes. Et comme on l'a déjà dit par le passé, Dieu regarde à notre cœur, puis on donne pour Dieu selon ce qu'il met sur notre cœur. J'aimerais lire deux passages. Il y a un dans 1 Corinthiens 16, verset 2 qui nous dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Et 2 Corinthiens 9, verset 7 à 8 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Alors, je vous encourage à donner avec joie, selon ce que Dieu met sur votre cœur. Et maintenant, on va recevoir un enseignement par Vicky-Anne. Alors, je vous souhaite un bon message et soyez bénis. Chers frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Je me réjouis d'être avec vous ce matin par la volonté de Dieu et de pouvoir avec vous m'abreuver à la fontaine de la source vive qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Depuis un certain temps, je ressens Dieu me parler et m'instruire par l'entremise de différentes épreuves qui me poussent très souvent vers le découragement et qui, par la suite, très souvent, me ramènent vers la voie de l'encouragement. Je ressens donc depuis un certain temps l'importance d'aller puiser dans les Saintes Écritures pour des leçons de vie importantes qui peuvent m'encourager et donc nous encourager et nous édifier alors que nous vivons certaines épreuves qui risquent de nous entraîner dans le découragement. D'emblée, être découragé est tout à fait normal. En effet, dans son article « Don't let discouragement choke you », l'auteur John Bloom nous rappelle que le découragement est une tentation commune à l'homme et nous renvoie à la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, où nous lisons « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Ce verset en particulier nous rappelle que Dieu n'est pas insensible à nos souffrances et que lorsque nous sommes confrontés à de la souffrance qui risque d'entraîner le découragement, il nous soutiendra et nous donnera tout ce qu'il faut pour que nous puissions non seulement la supporter, mais en sortir vainqueurs. La Bible nous propose plusieurs façons pour nous aider à vaincre ou à combattre le découragement. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder à 4 façons en particulier, soit le lâcher-prise, faire confiance, la modification de la pensée et la louange. D'abord, le lâcher-prise. Je vais commencer avec ce que je crois être l'une des façons les plus difficiles à maîtriser, soit le lâcher-prise. En tant qu'être humain, c'est tout à fait normal d'essayer de contrôler son environnement et les situations qui ont le potentiel de venir provoquer de l'anxiété et de la détresse chez nous. Le besoin de contrôler nous assure une stabilité, ce qui, en revanche, permet de réduire le niveau d'anxiété que nous ressentons. Très souvent, lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, nous avons de la peine à identifier ce que nous pouvons contrôler et ce qui est hors de notre contrôle. C'est alors que nous sommes appelés à faire ce que dit la prière de la sérénité. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Là où nous ne pouvons pas changer les choses, le lâcher-prise est d'autant plus essentiel. Et le fait de s'abandonner entre les mains de notre Papa Céleste est tout à fait réconfortant. Alors que Jésus était parmi ses disciples, il leur a rappelé de l'importance de lui faire confiance. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, verset 1, nous lisons « Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Jésus a épousé la condition humaine aussi et a vécu beaucoup de découragement. Il nous a tellement aimés qu'il a accepté de s'incarner en être humain afin de pouvoir nous comprendre et de vivre les mêmes passions que nous, les mêmes émotions humaines que nous, les mêmes joies et les mêmes déceptions, les mêmes jubilations, mais aussi les mêmes découragements qui pouvaient très souvent être lourds. Il a aussi été obligé de lâcher prise à son tour et nous sommes en mesure de constater à quel point cela pouvait peut-être être difficile pour lui, tout comme cela est difficile pour nous. Nous voyons cela tout particulièrement à Gethsémani. L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 26, versets 37 à 39, l'illustre bien. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre, les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce passage des Saintes Écritures est particulièrement frappant, car nous voyons Jésus dans un état tout à fait vulnérable. Et cela peut parfois venir nous bouleverser, car on le voit et on le ressent comme quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui est fragile. L'image d'un agneau innocent qu'on s'apprête à amener à l'abattoir est au premier plan dans ces quelques lignes. Et l'image peut être déstabilisante car Jésus, qui est à la fois Dieu et à la fois homme, Jésus qui a su calmer la tempête alors qu'il était dans la barque et que ses disciples étaient eux-mêmes angoissés, passe maintenant à son tour vers cette même angoisse, cette détresse inconcevable, car il ressentait la lourdeur des péchés du monde qu'il devait porter. Il éprouve de la tristesse et des angoisses, et sa peur est à un tel point que l'évangéliste Luc nous dit au chapitre 22, verset 44, « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance.
et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Le découragement éprouvé par Jésus à Gethsémani est frappant car il nous dévoile aussi son état d'âme. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Triste, on se l'imagine, car la fin de sa mission s'approchait et il aurait sûrement voulu rester pour la poursuivre plutôt que de vivre la mort terrible qui l'attendait. Triste car il savait qu'il allait souffrir incommensurablement. Triste parce qu'il savait qu'il allait être abandonné par ses disciples et que Pierre allait le renier. Triste aussi car il a demandé à ses disciples de veiller et de prier avec lui et il les a retrouvés endormis. À ce moment précis de l'histoire, Jésus s'est retrouvé seul et abandonné par ceux qui l'aimaient. Ce ne serait donc pas exagéré de dire que Jésus est mort d'un cœur brisé par un amour qui ne lui a pas été retourné. Dans le même passage que je viens d'évoquer, on voit que Jésus parvient à vaincre son découragement en lâchant prise et en s'abandonnant à son Père. Il dit ceci: « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Le lâcher-prise de Jésus est rendu possible grâce à sa conviction de vouloir faire la volonté de son Père et c'est ainsi qu'il parvient à passer par les ravins de la mort et du découragement. Nous voyons aussi ce même abandon lorsqu'il est en croix. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Il appelle Élie ». L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau. Il la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent « Attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Matthieu chapitre 27, versets 46 à 50. J'aime évoquer ces deux passages des Saintes Écritures car on voit la lutte intérieure du Christ alors qu'il descend en spirale vers un état de découragement, puis arrive à se libérer de sa détresse en lâchant prise. Cette constatation est essentielle pour tous les croyants car elle rend Jésus accessible. Dans ces passages précis, nous voyons Jésus qui est entièrement humain et donc entièrement comparable à nous et aux blessures et aux luttes que nous traversons, ainsi que les hauts et les bas que nous vivons. Lâcher prise est donc certes difficile à faire, mais lorsque nous y parvenons, nous sommes libérés et notre démarche se fait plus légèrement et face aux intempéries, nous avons plus de force et de facilité pour passer au travers. J'ai trouvé un poème qui résume merveilleusement bien le lâcher prise, dont l'auteur est anonyme. Lâcher prise, ce n'est plus s'agripper au passé, mais s'ouvrir à l'instant présent. Ce n'est ni craindre, ni espérer en l'avenir, mais construire celui-ci au présent. Lâcher prise, c'est dénouer le fil de la peur, c'est dénouer le fil de toutes les peurs, c'est d'accepter de faire confiance à la vie et se faire confiance. Lâcher prise, c'est apprendre à agir et non à réagir. C'est apprendre à aimer sans rien attendre et s'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur de l'autre. C'est savoir accepter que l'autre soit différent et l'aimer tel qu'il est. Lâcher prise, c'est apprendre à pardonner et à se pardonner. C'est aller au-delà des apparences et s'ouvrir à ce qu'il y a de meilleur en soi-même. Lâcher prise, c'est naître et renaître à chaque inspiration. C'est apprivoiser le détachement à chaque expiration. C'est porter un regard sans cesse renouvelé sur tout ce qui nous entoure. Lâcher prise, c'est savoir écouter sans se croire obligé de conseiller ou de diriger. C'est respecter l'autre et se respecter. Lâcher prise, c'est savoir se taire pour vivre le silence. C'est apprivoiser le silence pour que naisse la paix. Faire confiance. Faire confiance est intimement lié à la notion de lâcher prise et il s'agit de la deuxième façon qui nous permet de combattre le découragement. Il s'agit aussi d'un principe biblique qui est encouragé alors que nous sommes confrontés à des situations qui peuvent entraîner le découragement. Une vie chrétienne épanouie est possible grâce à la parole de Dieu.
La première chose est donc d'avoir confiance en Dieu, en ses promesses, par rapport à la vie, par rapport à la nature humaine et de son propre cœur. Même lorsque nous ne voyons pas la promesse se concrétiser dans le monde physique, nous savons pertinemment bien qu'elle a été réalisée dans le monde spirituel et qu'éventuellement elle se concrétisera car Dieu est fidèle en toutes circonstances. Alors qu'il visitait les paroisses romaines en 2014, le pape François a déclaré « Qui ne met pas sa confiance en Dieu perd tout, car Dieu ne déçoit jamais. » Le pape François s'adressait tout particulièrement aux chrétiens qui se sentaient tourmentés face aux épreuves de la vie. Il avait raison d'affirmer ce qu'il a affirmé, car la Bible nous rappelle continuellement de la fidélité du Seigneur et que nous pouvons lui faire confiance. En effet, nous lisons dans le livre des Nombres, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » La Bible dit encore que nous pouvons compter sur Dieu, plus que sur quoi ou qui que ce soit d'autre, car il garde toujours ses promesses. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. La deuxième lettre de Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 20. Parce que la fidélité du Seigneur est sûre et parce qu'il ne se rétracte jamais de ses promesses, nous pouvons donc nous appuyer sur lui, car il est notre rempart. La Bible nous le rappelle d'ailleurs au psaume 117, verset 9. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Troisième méthode pour nous aider à vaincre le découragement, changer son mode de pensée ou encore renouveler son esprit. Changer la façon de voir le monde est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Mais pour ce faire, il faut que l'on s'engage dans un processus conscient et que l'on s'entraîne à changer d'abord nos pensées. En d'autres mots, tout prend racine dans la tête, dans l'esprit. Et si on est perpétuellement dans un état d'esprit négatif, on aura la tendance à vivre plus d'épisodes négatifs et défaitistes. Pourquoi? Tout simplement à cause de notre propre perception. Les événements négatifs de notre vie sembleront pires que ce qu'ils sont réellement, tandis que les événements positifs de notre vie seront minimisés. Dans son livre « The Battlefields of the Mind », la pasteure américaine Joyce Meyer nous rappelle de l'importance de faire cet effort conscient et qu'à partir de ce même effort, aussi minime soit-il, un changement positif s'opérera. Son livre, en effet, nous instruit comment faire pour combattre les pensées de doute, d'inquiétude, de confusion, de dépression, de colère et de condamnation, qui sont toutes des attaques contre notre esprit. Prenons alors l'exemple de notre monde actuel. Depuis le début de la pandémie, on remarque un peu partout des images d'arc-en-ciel avec la devise « Ça va bien aller ». Et c'est d'ailleurs la manière dont on doit se positionner, en toutes circonstances, mais surtout maintenant que nous vivons dans des temps incertains. Car il faut se l'avouer, une pandémie qui a eu un impact mondial, un virus dont on a de la grande difficulté à maîtriser, à isoler et à traiter, nous propulse ipso facto dans un état probable d'anxiété et pour plusieurs de détresse. Mais imaginez si, à la place d'un arc-en-ciel, on avait une image d'une tête de mort, avec la devise « Ça va mal aller » ou encore « Il n'y a aucune raison d'espérer, la fin des temps approche ». Posez-vous la question et soyez honnête avec vous-même. Préférez-vous voir un arc-en-ciel avec la devise « Ça va bien aller » ou préférez-vous voir une tête de mort avec la devise « Il n'y a plus raison d'espérer ». Je pense qu'au fin fond de votre cœur, vous allez découvrir que vous préférez de loin l'arc-en-ciel et les paroles qui encouragent et qui édifient en temps de crise à la place d'une tête de mort et des paroles qui découragent et qui déstabilisent. Si on se permettait d'afficher publiquement des images négatives, j'ose croire que l'état actuel de notre monde serait pire de ce que nous voyons et vivons actuellement.
Dans un article publié dans le HuffPost en 2014 sur la puissance des mots, nous lisons ceci. Words are singularly the most powerful force available to humanity. We can choose to use this force constructively with words of encouragement or destructively using words of despair. Words have energy and power with the ability to help, to heal, to hinder, to hurt, to harm, to humiliate, and to humble. Et en français, la traduction libre de ce que je viens de citer serait ce qui suit. Les mots sont singulièrement la force la plus puissante dont dispose l'humanité. Nous pouvons choisir d'utiliser cette force de manière constructive avec des mots d'encouragement ou de manière destructive avec des mots de désespoir. Les mots ont une énergie et un pouvoir qui ont la capacité d'aider, de guérir, mais aussi de nuire, de blesser et d'humilier. C'est pour cette raison que je suis fière qu'en tant que collectivité, nous avons décidé de se positionner de telle façon de pouvoir s'encourager mutuellement. Effectivement, ça va bien aller. Je le répète, ça va bien aller. Je vous encourage aujourd'hui à répéter cette même vérité, car elle est contagieuse, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Elle est édifiante et elle vient attiser le feu de l'espoir dans nos cœurs. Et c'est d'autant plus important alors que nous sommes confrontés à une situation incertaine. L'espoir qui est véhiculé par des paroles positives nous permet d'avoir un point d'ancrage afin que nous puissions retrouver un certain sens à nos vies et une stabilité. Ce principe de changer le mode de pensée ne date évidemment pas d'hier. Il se retrouve d'ailleurs au cœur de la parole de Dieu. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, verset 2, nous lisons « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je préfère de loin la version anglaise de ce passage, car elle reflète mieux le point que j'essaie d'illustrer. « Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. » Tout est donc une question de perception et comment vous voyez les choses. Si vous voyez uniquement le négatif, le découragement et le désespoir prendront la place centrale dans vos vies. Par contre, si vous êtes en mesure de voir le bon côté des choses, même parmi les épreuves de la vie, l'espoir renaîtra et vous serez encouragés et renouvelés. Le Christ nous le rappelle d'ailleurs lorsqu'il nous parle d'amasser des trésors. Ces trésors peuvent être bien évidemment physiques, mais ils peuvent aussi être des trésors de nature psychologique, émotionnelle et spirituelle. Dans Matthieu au chapitre 6, les versets 21 à 23, il nous dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? » À la lumière de ce passage, à combien plus forte raison doit-on faire un effort conscient de rechercher le positif en toutes circonstances? À combien plus forte raison doit-on se répéter « ça va bien aller ». Dans le livre des Proverbes, nous lisons ceci. « La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. » Et toi? Est-ce que ta pensée est source de vie? Est-ce que les paroles que tu dis sont source de vie? Ou est-ce que tu es plutôt enclin à sombrer du côté de la négativité, du découragement, voire même de la violence? Es-tu aujourd'hui ton pire ennemi? Si c'est ton cas, je t'encourage d'essayer de t'adonner à un exercice de renouvellement de l'esprit. Commence par quelque chose de tout simple comme « Aujourd'hui, ça va bien aller ». Ton voisin fait du bruit qui t'énerve au plus haut point. Dis-toi que ça te donne l'occasion de mettre des écouteurs et d'écouter de la musique édifiante pour te calmer et te renouveler. Ton patron t'emmerde avec un rapport à formater 10 minutes avant la fin de ta journée de travail. Dis-toi qu'il voit et croit en ta valeur et que tu pourras lui prêter main forte. Car il reconnaît en toi que tu es quelqu'un de fidèle, quelqu'un de dédié, quelqu'un de serviable.
Tu souffres d'une maladie ou d'une condition débilitante. Dis-toi que tu as la possibilité de te reposer, de te recueillir, de te rapprocher de Dieu. Et que ça te donne aussi une possibilité de demander aux autres de ton entourage de venir t'aider et de faire famille avec toi. Bref, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, il y a toujours de la lumière qui peut jaillir. Parfois, c'est difficile de la trouver, mais elle est là. Et il s'agit d'être patient et elle émergera. Si tu n'es toujours pas convaincu, j'aimerais alors t'encourager d'écouter un film que j'aime bien. J'aime au fait beaucoup les films de super-héros. Dans le premier film de la nouvelle trilogie de Batman, nous entendons ceci: « La nuit est toujours la plus sombre avant l'aube, mais l'aube vient toujours. » Oui, chers frères, chères sœurs, l'aube vient toujours. Enfin, la quatrième façon de pouvoir vaincre le découragement, louer et adorer le Seigneur. J'en arrive maintenant au dernier point. Pour nous aider justement à vaincre le découragement, soit louer le Seigneur, chanter ses merveilles, exalter le roi des rois. La louange est en quelque sorte le zénith de tous les moyens qui nous permettent de vaincre le découragement et le désespoir. Louer le Seigneur, c'est aussi un peu la boucle qui rattache le lâcher-prise, la confiance et le renouvellement de l'esprit. Il y a donc 4 grandes raisons pour s'adonner à l'adoration de Dieu. 1. L'adoration et la louange vont satisfaire les désirs de notre âme. Nous sommes faits pour adorer et pour louer le Seigneur. Lorsque nous choisissons un objet à adorer autre que Dieu, nous sommes toujours déçus. Les gens nous décevront, la richesse ne nous satisfera jamais, les expériences excitantes ne durent pas et nous serons toujours frustrés avec nous-mêmes. Mais Dieu ne déçoit jamais. Nous avons été créés pour adorer Dieu et seule l'adoration de Dieu peut vraiment satisfaire les désirs de notre âme. 2. L'adoration et la louange réajustent nos perspectives. Lorsque je viens à Dieu dans l'adoration et la louange et que j'ai réfléchi à qui il est, mon cœur peut se reposer en lui. Je ne comprends pas toujours ce qui se passe ici sur la terre. C'est vrai. Je ne sais pas toujours pourquoi un Dieu tout-puissant permet la souffrance et la misère humaine. C'est vrai aussi. Mais je sais par contre qu'il est tout-puissant et qu'il contrôle tout. Je sais qu'il a fait du monde un bel endroit de paix, avec une abondance de bonnes choses pour tous les peuples. Et je sais que le péché a changé tout ça. Je sais que Dieu, par contre, est juste. Je sais que Dieu a une place spéciale dans son cœur pour les enfants vulnérables. Je sais aussi que ce monde n'est pas tout ce qu'il y a à la vie. Il y a une vie après la mort, au ciel, où tout sera remis en ordre. Lorsque je me détourne de moi-même, des circonstances qui m'entourent, et que je place mon attention sur Dieu, dans le culte, dans l'adoration, dans la louange, mon inquiétude est remplacée par de la confiance et l'acceptation. Mon cœur change, mon point de vue est réajusté. Numéro 3, l'adoration nous prépare à la prière. Jésus commence et termine notre Père par l'adoration. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Beaucoup de prières inscrites dans la Bible commencent aussi par l'adoration. Pourquoi? Parce que l'adoration et la louange nous préparent à la prière. Elle dispose notre cœur à entrer en communication avec Dieu. Elle nous aide aussi à aligner nos pensées sur Dieu, de sorte que lorsque nous faisons des demandes et rendons grâce, nous pouvons savoir que nous prions selon sa volonté. Numéro 4, l'adoration développe une relation avec Dieu. Dans le livre Spiritual Disciplines for the Christian Life, Donald Whitney dit « Plus nous nous concentrons sur Dieu, plus nous comprenons et apprécions à quel point il est digne. Il est impossible d'avoir une relation avec notre grand Dieu créateur si nous ne savons rien de lui. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur Dieu par l'étude de sa parole, notre cœur sera naturellement attiré par le culte qu'il lui rend, car il en est digne. Et, en l'adorant, nous pourrons entrer dans une relation plus profonde avec lui. En marchant avec lui dans cette vie, nous apprendrons à lui faire confiance et à l'aimer. Je peux vous dire que dans ma vie, j'ai vécu une série d'épreuves qui m'ont souvent éprouvée et qui ont éprouvé ma foi. J'ai vite appris que si nous nous attardons dans le découragement, cela peut coûter cher, très cher même. Le sentiment de défaite et de désespoir nous prive d'énergie et de vision, et surtout de vision pour notre avenir.
Cela peut nous prendre beaucoup de temps. Il peut nous empêcher de faire ce que nous devons faire parce que nous ne voulons pas y faire face. Et cela peut même être contagieux, affaiblissant la foi des autres. Jésus ne veut pas que nous soyons découragés. En fait, il nous ordonne de ne pas l'être. J'évoque de nouveau le passage que j'ai cité avant qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, verset 1. Avant sa mort, Jésus disait à ses disciples que vos cœurs ne soient pas troublés. Notez les paroles de Jésus. Ne vous laissez pas troubler. En d'autres mots, ne laissez pas vos cœurs être dirigés par ce que vous voyez. Laissez-les être gouvernés par ce que je vous promets. Et c'est ce qu'il nous dit à vous et à moi aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pousse au découragement aujourd'hui? Avez-vous du mal à croire que Dieu travaillera vraiment pour le bien de ce qui vous semble si mauvais? Rappelez-vous la promesse qui nous est faite dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, au verset 28 à 34. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Êtes-vous découragés aujourd'hui? Je vous exhorte, chers bien-aimés, ne laissez pas votre cœur se laisser dominer par ce que vous voyez. Laissez-le être dirigé par ce que Jésus vous promet. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Merci beaucoup Viviane pour la parole qui nous invite à faire confiance en Dieu. En Hébreux chapitre 4 au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Nous avons juste un exemple de Jésus qui a passé par les mêmes épreuves, qui a été tenté. La Bible nous dit qu'il a été tenté. Il a fait face à beaucoup de problèmes. La Bible ne dit pas exactement, mais nous voyons qu'il y a des choses qui sont venues contre lui, surtout quand c'était le temps de mourir sur la croix. Le péché qu'il portait, tous nos fardeaux, c'était sur lui et ça pesait sur lui. Je m'imagine qu'il y a des temps où tu peux te sentir qu'il y a des choses qui pèsent sur toi. Ça peut être le péché parce que tu ne connais pas le Seigneur. Si c'est toi aujourd'hui, je voulais t'inviter aujourd'hui à abandonner tout ça parce qu'il y a une personne qui s'appelle Jésus, ton Dieu, le Dieu qui t'a créé. Il a porté tout ce découragement que tu as. Il a porté tous ces stress que tu portes. Et aujourd'hui, il veut enlever le fardeau. Alors, je vais te demander de prier avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie car tu es mort pour moi. Je te remercie car tu es mon Seigneur et mon Dieu. Car je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne mes péchés. Je vais être ton enfant aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, c'est que tu l'as cru et tu l'as confessé. Le Seigneur va venir et habiter dans ton cœur. N'hésite pas de nous contacter. N'hésite pas d'appuyer
pour recevoir sur ton écran pour montrer que tu as fait cette prière, que tu as reçu le Seigneur, et nous allons célébrer avec toi et nous allons aussi prier pour toi que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.